Les femmes ne veulent pas d'hommes désespérés. Elles recherchent des défis. Elles testent, reculent, créent des obstacles. Et 90% des hommes échouent de manière spectaculaire. Ils supplient, s'expliquent, deviennent prévisibles. Mais il existe une voie différente. Un jeu machiavélique où tu franchis l'épreuve sans bouger le petit doigt, te transformant en l'énigme qu'elle désire conquérir. Regarde et apprends comment l'homme qui maîtrise sa valeur devient le trophée qui fait que 79% des femmes deviennent obsédées par lui. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et profitant aussi pour liker, partager et apprécier le contenu. Et dans les commentaires de cette vidéo, je vous ai laissé un guide ultime sur l'art de parler aux femmes. Dans ce fameux guide, vous trouverez tout ce qu'il vous faut enfin de maîtriser l'art de parler aux femmes. Laisse-moi te poser une question directe, mon frère. As-tu déjà remarqué que, au moment exact où elle sent qu'elle est assurée de toi, que tu es complètement disponible, prêt à tout pour la voir, l'attraction s'évapore comme de l'eau au désert? Ce n'est pas une coïncidence. C'est une stratégie. Et je ne le dis pas moi. C'est la nature même du désir féminin qui le dit. Machiavel a compris une notion fondamentale sur le pouvoir, parfaitement applicable aux relations. Celui qui le poursuit désespérément le perd. Celui qui l'affiche avec une indifférence calculée le multiplie. Cette philosophie, écrite il y a des siècles pour les princes et les gouvernants, est la clé pour comprendre pourquoi elle devient obsédée par l'homme qui n'a pas besoin d'elle. Écoute bien cela. Le désir féminin ne s'active pas par ta disponibilité, mais par l'incertitude. Il vit dans cet espace vide entre vouloir et posséder. Dans cette zone grise où son esprit tourne à toute vitesse, se demandant « Pense-t-il à moi? Ai-je été assez pour lui? Pourquoi ne me cherche-t-il pas comme les autres ?» C'est dans ce vide, frère, que son imagination s'emballe et que l'attraction se décuple de façon exponentielle. Mais la majorité des hommes détruisent cet espace avant même qu'il n'existe. Comment? En comblant la distance trop vite. Tu réponds instantanément à ses messages, comme si tu attendais ton téléphone dans la main. Tu annules tes plans quand elle t'appelle à la dernière minute, lui prouvant que rien n'est plus important dans ta vie. Tu t'expliques et te justifies dès qu'elle s'éloigne un peu, révélant ton insécurité à outrance. À chaque geste désespéré, à chaque réaction émotionnelle immédiate, tu signes ta propre condamnation au rejet. La vérité brute est la suivante. L'homme toujours disponible n'a aucune valeur. Pense en termes économiques simples. Si quelque chose est partout, tout le temps, sans effort, cela vaut-il la peine de le posséder? La rareté crée la valeur. L'abondance la détruit. L'homme qui abandonne tout pour elle ne mérite pas qu'elle abandonne quoi que ce soit pour lui. L'homme qu'elle peut avoir à tout moment ne vaut simplement pas l'effort de la conquête. Et ici vient la partie que la plupart ne comprennent jamais. Les femmes sont programmées pour la chasse, mais elles ne se marient pas comme nous. Elles se marient en créant de la résistance. Elles posent des obstacles pour voir si tu t'écroules. Elles s'éloignent pour voir si tu te penches vers elles en suppliant. Elles annulent des plans pour voir si tu implores un autre rendez-vous. Elles créent un chaos émotionnel pour mesurer si tu restes centré ou si tu sombrais dans le besoin. C'est un test constant, frère, et 90% des hommes le ratent de manière spectaculaire. Ils échouent parce qu'ils franchissent chaque obstacle avec un désespoir visible. Ils supplient pour un rendez-vous comme si leur vie en dépendait. Ils envoient de longs messages pour expliquer leurs sentiments quand elles s'éloignent. Ils deviennent prévisibles, transparents, nécessiteux. Et avec cela, ils perdent tout pouvoir dans la dynamique. Car quand elle sait exactement comment tu vas réagir, quand elle peut prédire chacune de tes réponses, tu deviens quelque chose de connu, sûr, ennuyeux. Tu deviens un meuble émotionnel. Mais l'homme qui surmonte ce test est un animal complètement différent. Cet homme ne court pas après elle quand elle recule. Il ne s'explique pas quand elle le teste. Il ne s'effondre pas quand elle crée du drame. Il garde simplement son cap. Et ce faisant,
Il devient quelque chose qu'elle ne peut ignorer, une énigme qu'elle doit résoudre, un défi que sa nature l'oblige à conquérir. Regarde, frère. Si ce contenu t'ouvre les yeux sur une réalité que personne d'autre ne te dit, envisage de devenir membre de la chaîne. Nous n'avons ni sponsor, ni grande marque derrière nous. Nous faisons cela uniquement grâce au soutien direct d'hommes comme toi, qui apprécient cette information. Ta contribution nous permet de continuer à révéler ces vérités dérangeantes que la plupart préfèrent ignorer. Rejoins la communauté d'hommes qui ont décidé d'arrêter de courir pour devenir le trophée. Mais maintenant vient la question que tu te poses probablement déjà. Comment exactement garder ce centre inébranlable quand elle met toutes ses épreuves en œuvre? Qu'est-ce qui sépare l'homme qui tient bon de celui qui finit par supplier? Cette question que je te laisse en suspens n'est pas un hasard, frère. Car ce centre inébranlable dont on parle n'est pas une comédie ou un rôle joué. C'est quelque chose que tu construis de l'intérieur, et cela change tout le jeu. Réfléchis à ceci. Pourquoi un homme s'écroule-t-il quand elle annule un rendez-vous? Pourquoi panique-t-il quand elle ne répond pas pendant des heures? Parce qu'au fond, cet homme a déjà donné tout son pouvoir émotionnel. Il a déjà décidé quelle est la source de sa validation, de son bonheur, de sa valeur d'homme. Et quand tu fais cela, frère, tu as perdu avant même de commencer. Ce centre inébranlable n'est pas un truc psychologique que tu apprends dans une vidéo. C'est le résultat direct d'avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue, avec ou sans elle. C'est se lever chaque matin en sachant que ton but, tes objectifs, tes projets et ta croissance personnelle ne dépendent pas de sa réponse. Quand tu as ça, les épreuves qu'elle te lance cessent d'être des menaces et deviennent ce qu'elles sont vraiment. De simples tests que tu passes sans effort, parce que ta stabilité n'est pas en jeu. Machiavel écrivait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé si tu ne peux pas être les deux. Mais dans le contexte de l'attraction, la leçon est plus subtile. Il vaut mieux être respecté que besoin, car le respect vient de celui qui a quelque chose à perdre. Et toi, frère, tu dois être cet homme qui a tellement à perdre dans sa vie que perdre ton attention constitue vraiment une perte significative pour elle. Laisse-moi t'expliquer comment cela fonctionne en pratique. Un homme avec de vraies options, pas celles qu'il invente pour paraître intéressant, mais des options authentiques, agit différemment. Il a des standards parce qu'il sait qu'il peut se les permettre. Il a des priorités claires parce que son temps vaut de l'or. Il n'est pas scotché à son téléphone en attente d'un message d'elle, parce qu'il a des choses sérieuses à faire, des personnes qui comptent sur lui, des projets qui le passionnent. Cet homme ne refait pas sa vie entière quand elle apparaît, ne modifie pas un rendez-vous important, ne délaisse pas la salle de sport, ne plante pas ses amis de longue date, juste parce qu'elle a décidé qu'aujourd'hui, elle a du temps pour lui. Et tu sais quel message cela envoie? Un message plus puissant qu'un millier de paroles romantiques. Ma vie a de la valeur avec ou sans toi. Si tu veux en faire partie, c'est un privilège, pas un droit. Maintenant, voici la partie qui sépare les hommes ordinaires des stratèges. Le besoin transpire dans tout ce que tu fais. À chaque interaction, quand elle annule et que tu proposes immédiatement une autre date, tu lui dis sans mots que tu n'as rien de plus important dans ton agenda. Quand tu consultes ton téléphone toutes les 5 minutes en attendant sa réponse, même si tu penses qu'elle ne le voit pas, cette énergie désespérée se ressent dans la manière dont tu lui écris ensuite. Quand tu envoies des messages longs, expliquant tes intentions ou justifiant tes actes, tu cries que tu as déjà trop investi émotionnellement, trop tôt. L'homme dans le besoin cherche la certitude, comme s'il s'agissait d'oxygène. Il doit savoir où il en est, ce qu'elle ressent, où cela mène. Mais, frère, écoute bien ceci. La certitude est l'ennemi mortel de l'attraction. Au moment où tu exiges une validation constante ou que tu demandes de la clarté sur chaque détail, tu déclares publiquement que tu n'es pas le trophée. Tu es le concurrent qui supplie d'être choisi. Et voici le retournement que peu comprennent. Elle ne veut pas te donner cette certitude.
pas parce qu'elle est méchante ou manipulatrice, mais parce que l'incertitude alimente son désir. Quand elle sait exactement ce que tu ressens, ce que tu feras, qu'importe comment elle te traite, la tension disparaît. Le mystère s'évapore. Tu deviens quelque chose de prévisible. Et la prévisibilité est la mort de toute attraction. C'est comme une série dont tu connais déjà la fin. Pourquoi continuer à la regarder? Tu deviens ce vieux fauteuil du salon, confortable, fiable. Il est toujours là quand tu en as besoin, mais personne ne s'excite à l'idée de le voir. C'est ce genre d'élément qu'on remplace sans hésiter quand quelque chose de neuf et stimulant arrive. L'homme qui comprend cela agit différemment. Ce n'est pas qu'il joue à faire le difficile avec une stratégie vide. C'est qu'il a sincèrement d'autres priorités. Sa réponse arrive quand il a le temps, pas quand l'anxiété le consume. Ses plans intègrent sa partenaire quand elle s'y intègre naturellement, sans qu'il réorganise tout son monde. Son attention est une ressource précieuse, qu'il distribue avec discernement. Pas un bien illimité qu'il offre à qui le demande. Cette sélectivité, frère, réveille en elle quelque chose de primitif. Le désir d'être choisi. Parce que si tu la traites comme la seule option avant qu'elle ait fait quoi que ce soit pour la mériter, tu lui enlèves toute la saveur de la conquête. Mais si tu maintiens ta valeur haute, si tu montres que ta vie est riche et pleine sans elle, alors obtenir ton attention exclusive devient le trophée qu'elle doit gagner. Maintenant, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi et pour les autres hommes qui vivent cela. Laisse en commentaire un conseil que tu donnerais à un autre homme qui lutte avec ces schémas. Parfois, une de tes phrases tirées de ton expérience peut être le déclic dont un autre a besoin pour changer sa réalité. Mais il manque encore la pièce la plus dangereuse du puzzle, car garder ce centre est une chose. Mais il y a quelque chose de plus puissant qui fait qu'elle perd le sommeil à penser à toi. Et cela concerne deux armes que la majorité des hommes gaspillent complètement. Le mystère et le silence stratégique. Le mystère et le silence stratégique dont je parle ne sont pas des jeux puérils, frère. Ce sont les outils les plus puissants dont tu disposes. Mais la plupart les utilisent mal, sans même s'en rendre compte. Je vais être clair. Le mystère ne consiste pas à mentir ou à inventer une vie fausse. Il s'agit d'être sélectif avec la vérité. De ne pas révéler chaque détail de ta journée, chaque pensée qui te traverse l'esprit, chaque plan que tu as. La majorité des hommes commettent une erreur fatale à l'ère digitale. Ils déversent toute leur vie en messages textes avant même la deuxième rencontre. Ils racontent leur travail, leurs problèmes familiaux, leurs insécurités, leurs projets du week-end, tout servi sur un plateau à travers WhatsApp. Et quand ils se voient enfin en personne, frère, il ne reste rien à découvrir. Tu es devenu un livre qu'elle a déjà lu en entier. Pourquoi continuer à tourner les pages? L'homme qui comprend le pouvoir du mystère agit autrement. Ses réponses sont calibrées. Il n'est ni sec ni grossier. Il ne ressent tout simplement pas l'urgence d'expliquer chaque seconde de son existence. Quand elle demande « Qu'as-tu fait aujourd'hui ?» tu ne lui donnes pas un rapport de 8 heures. Tu lui donnes juste assez pour satisfaire la question, mais pas assez pour assouvir sa curiosité. Et voici une chose cruciale que Machiavel a comprise à propos du pouvoir. Ce qui n'est pas visible suscite plus de spéculation que ce qui est montré. Il écrivait sur la nécessité de garder une certaine distance avec ses sujets pour préserver le respect et l'admiration. En attraction, cela fonctionne de la même manière. Quand elle ne sait pas exactement ce que tu fais, avec qui tu es, ce qui occupe ton temps, son esprit comble les vides. Et frère, l'imagination féminine travaille pour toi quand il y a de la place pour cela. Les réponses tardives ne sont pas un caprice. Crée cet espace. Quand tu lui réponds 3 heures plus tard, elle se demande « Que faisait-il ? Pourquoi n'est-il pas aussi pressé que les autres ? Cela lui importe-t-il vraiment ?» Et dans cette incertitude, dans ce manque de confirmation immédiate, l'attraction se multiplie.
parce que tu ne te comportes pas comme les autres. Tu es différent. Mais l'arme la plus mortelle, celle que la majorité n'a pas le cran d'utiliser, c'est le silence stratégique. Et voilà où se séparent les hommes de vérité de ceux qui ne font que jouer. Quand elle annule des plans, l'impulsion naturelle est de demander pourquoi, de proposer une autre date immédiatement, de t'assurer que tout va bien entre vous. Cette impulsion, frère, c'est ton besoin qui parle, et si tu lui obéis, tu as perdu. Le silence dit quelque chose que les mots ne diront jamais. J'ai d'autres choses dans ma vie. Ta présence est bienvenue, mais pas nécessaire à ma stabilité émotionnelle. Quand elle annule, et que tu répondes simplement « je comprends », puis tu disparais pendant des jours, sans drame, sans reproche, sans chercher à reprogrammer, tu envoies un message retentissant. Tu lui montres que sa décision a de réelles conséquences, non pas parce que tu es en colère, mais parce que ton temps et ton attention sont des ressources limitées que tu ne gaspilleras pas. J'ai vu cela fonctionner des centaines de fois. La femme qui a annulé sans beaucoup d'explications te cherche soudain 3 jours plus tard, demandant « comment tu vas ?» Ce que tu as fait, si ça t'a dérangé qu'elle annule. Pourquoi? Parce que le silence l'a déstabilisée. Elle attendait que tu réagisses, que tu insistes, que tu te plaignes. Et quand tu ne l'as pas fait, son cerveau est passé en mode alerte. Ce n'est pas comme les autres. Peut-être ai-je fait une erreur. Peut-être devrais-je faire plus d'efforts. Cela demande quelque chose que beaucoup n'ont pas. Un véritable autocontrôle. Tu ne peux pas utiliser le silence si à l'intérieur de toi, tu meurs d'envie de lui écrire. Tu ne peux pas être sélectif avec l'information si tu ressens le besoin constant de validation. C'est pourquoi tout revient à ce centre inébranlable dont nous avons parlé. Si ta vie n'a pas de substance réelle, si tu n'as pas de projet qui te passionne, si tu n'as pas une mission plus grande que d'obtenir son approbation, le silence te tuera avant même d'affecter elle. Mais quand tu l'utilises depuis un lieu authentique, depuis une vie réellement occupée par des choses importantes, le silence devient un magnétisme pur, car elle perçoit, même si elle ne le comprend pas consciemment, qu'il y a un homme ici qui ne dépend pas d'elle, un homme qui a des options, des standards, et qui ne va pas mendier une place dans sa vie. Et voici la dernière clé de ce chapitre, frère. Elle ne veut pas entendre l'histoire du type obsédé depuis le premier jour. Cette histoire est bon marché, commune. Elle la vit avec chaque homme dans le besoin qu'elle connaît. L'histoire qu'elle veut vraiment, celle qu'elle raconte à ses amis avec une véritable émotion, c'est « Il avait des options, il aurait pu choisir n'importe qui, mais il m'a choisi ». Cette sélectivité, ce fait d'avoir passé ses filtres tout en maintenant les tiens, c'est ce qui transforme l'attraction superficielle en une obsession. Maintenant, je veux savoir ton avis sur quelque chose de précis. Dans les commentaires, écris A ou B et explique brièvement pourquoi. A. Quand elle annule des plans, est-il préférable de répondre immédiatement en proposant une autre date pour montrer un intérêt sincère? B. Quand elle annule des plans, est-il préférable de simplement dire « je comprends » et de ne rien proposer, tant qu'elle ne reprend pas contact? Écris A ou B et t'as raison. Je veux voir quelle stratégie domine chez les hommes qui regardent ceci. Mais il reste encore la dernière pièce qui relie tout ça. Car une chose est de comprendre ces principes en théorie, et une autre est de les appliquer quand les émotions sont en jeu. Quand elle joue ses meilleures cartes. Quand tu sens que tu pourrais la perdre si tu ne réagis pas. C'est là que la plupart craquent. Et dans le prochain chapitre, je vais te montrer exactement comment tenir bon quand la pression est à son comble. Cette pression maximale dont je parle n'est pas abstraite, frère. C'est ce moment précis où elle t'écrit après plusieurs jours de silence, avec un message chargé d'émotions. Ou quand elle te dit qu'elle a besoin de parler de ce que vous êtes. Ou quand elle commence à mentionner un autre homme dans la conversation pour tester ta réaction.
C'est là que 90% des hommes craquent et jettent par-dessus bord tout ce qu'ils avaient construit. Parce qu'une chose est de tenir son centre quand tout va bien, quand elle répond, quand l'intérêt mutuel est évident. Mais quand tu sens que tu pourrais la perdre, quand l'incertitude te ronge de l'intérieur, quand chaque fibre de ton être te crie de faire quelque chose, de dire quelque chose, d'assurer la situation. C'est là qu'on voit si tu as vraiment compris ce jeu ou si tu faisais semblant. Machiavel avertissait que c'est en temps de crise qu'un vrai dirigeant révèle son vrai caractère. Les temps faciles cachent les faiblesses, mais la pression les expose sans pitié. En attraction, c'est pareil. Quand elle met la pression réelle, quand elle active tes insécurités, quand elle te pousse émotionnellement, où tu prouves que tu es l'homme de valeur que tu prétendais être, où tout n'était qu'apparence. Laisse-moi te donner un exemple concret que j'ai vu 1000 fois. Elle t'écrit après une semaine sans parler. Je pense qu'on devrait clarifier ce qu'on est. La plupart des hommes paniquent intérieurement. Ils interprètent cela comme une menace, comme si elle allait partir si tu ne lui donnes pas la réponse correcte immédiatement. Alors, ils commencent à s'expliquer, à définir des sentiments, à s'engager sur des choses qu'ils n'ont même pas encore vécues ensemble. Mais l'homme qui garde son cadre comprend quelque chose d'essentiel. Elle ne demande pas de clarté parce qu'elle veut finir les choses. Elle le demande parce que l'incertitude la ronge et qu'elle a besoin de reprendre le contrôle. C'est un autre test, frère. Elle mesure si tu vas céder sous la pression ou si tu vas rester cet homme sélectif qui ne se précipite pas à étiqueter quoi que ce soit trop tôt. La réponse du stratège n'est ni froide ni cruelle. Elle est simplement honnête et maintient le pouvoir. J'aime apprendre à te connaître. Je ne suis pas pressé de mettre un nom dessus. Toi, tu l'es? Avec cela, tu lui rends la pression. Tu lui montres que tu n'es pas désespéré de sécuriser la situation. Que ton bonheur ne dépend pas du fait qu'elle te donne un titre officiel. Et paradoxalement, cela lui donne encore plus envie de ce titre. Ou alors considère ce autre scénario classique. Elle mentionne qu'elle est sortie avec un ami, qu'un homme l'a invitée à sortir, qu'elle a des options. L'homme ordinaire réagit avec une jalousie évidente, de l'insécurité ou pire encore, par des tentatives maladroites de revendiquer un territoire. Il commence à lui écrire plus, à être plus attentionné, à montrer plus d'intérêt. Il croit qu'il est en compétition, mais en réalité il confirme qu'elle détient le pouvoir. L'homme véritable répond avec une indifférence sincère, parce qu'il a vraiment des options, parce qu'il construit vraiment quelque chose dans sa vie qui vaut plus que le drame d'une femme qui teste sa réaction. Sa réponse peut être aussi simple que « Très bien, profite bien ». Et il continue sa journée sans que cela lui cause de soucis. Cette réaction, ou son absence, lui dit tout ce qu'elle doit savoir. Cet homme ne combat pas pour mon attention, parce qu'il n'en a pas besoin pour se valider. Et voici le principe qui relie tout ce que nous avons évoqué dans ces 4 chapitres. L'attraction n'est pas une question de poursuite, frère. Elle est une question de choix. La narration qu'elle veut vraiment, celle qui l'a fait se sentir spécial, qui lui donne ce frisson étrange dans le ventre, ce n'est pas « il a tout fait pour me conquérir ». C'est « il avait de vraies options, des femmes qui le cherchaient, des opportunités qu'il a refusées, mais il m'a choisi. Cette différence, c'est tout. » Parce que si elle te voit comme quelqu'un qui attendait simplement qu'elle apparaisse dans ta vie, il n'y a pas de mystère. Pas de conquête. Pas de valeur à être choisi par quelqu'un qui n'avait pas d'autres options. Mais si elle te perçoit comme quelqu'un qui pourrait vraiment avoir d'autres, qui a une vie riche et remplie, qui est sélectif avec son temps et son attention, alors gagner ton choix devient quelque chose de précieux. Et pour y arriver, frère, il n'y a pas de raccourci. Tu ne peux pas simuler une vie pleine de valeur. Tu ne peux pas jouer en permanence d'avoir des options si tu passes tes nuits collé au téléphone, à attendre son message. Tu ne peux pas garder le cadre sous pression si ton centre intérieur
est vide. C'est pourquoi tout revient à la même chose. Construis quelque chose de réel. Développe des compétences. Poursuis des objectifs qui comptent pour toi. Entoure-toi de personnes de qualité. Prends soin de ton corps. Élargis ton esprit. Quand tu fais cela, tout le reste suit naturellement. Le mystère n'est pas un jeu. C'est la conséquence d'avoir des choses intéressantes à faire. Le silence stratégique ne demande pas une force de volonté surhumaine parce que tu es sincèrement occupé. L'indifférence face à ces épreuves n'est pas feinte parce que ta stabilité émotionnelle vient de l'intérieur, pas de sa validation. C'est cet homme qui ne fléchit pas. Celui qu'elle veut conquérir parce qu'elle a enfin trouvé quelqu'un qui ne tombe pas à ses pieds au premier signe d'intérêt. Celui qui représente un vrai défi parce que sa vie a du contenu. Celui qui devient le trophée, non pas parce qu'il le proclame avec des mots, mais parce que chaque action le montre. Et quand tu arrives à ce point, frère, quelque chose change dans ta réalité. Tu arrêtes de courir, tu commences à choisir. Tu arrêtes de supplier pour de l'attention, tu décides à qui tu en donnes. Tu cesses de craindre de la perdre. Tu commences à évaluer si elle mérite de te gagner. Ce changement d'état d'esprit, c'est ce qui sépare l'homme qui souffre dans ses relations de celui qui les apprécie depuis une position de puissance. Maintenant vient la décision finale qui définit tout. Vas-tu continuer à être cet homme qui attend, qui poursuit, qui s'adapte à ce qu'elle veut? Ou vas-tu construire la vie qui te rend le trophée que 79% des femmes ne peuvent s'empêcher de penser à toi? Frère, tu es arrivé jusqu'ici parce qu'il y a quelque chose en toi qui sait que tu mérites plus que des miettes d'attention. Construis cette vie qui fait de toi le trophée, pas pour l'impressionner elle, mais parce que ton existence vaut la peine, avec ou sans son approbation. Quand tu y parviens, elles ne pourront pas s'empêcher de devenir obsédées par l'homme qui ne les a finalement pas besoin. Si cette vérité t'a secoué, abonne-toi maintenant, like et commente le mot inébranlable pour affirmer que tu es l'homme qui ne ploie pas sous la pression. Laisse aussi un conseil que tu donnerais à un autre homme naviguant ces eaux. Ton expérience peut changer sa réalité. Souviens-toi, elles ne poursuivent que ceux qui ont le courage de marcher seuls. Les femmes disposent d'un nombre illimité d'options. Les hommes, eux, en ont presque aucune. C'est la vérité crue. Ce n'est pas une question de laideur ou de malchance, mais bien parce que la sélection n'est pas équitable. Les femmes filtrent, testent et écartent la majorité sans y réfléchir à deux fois. Cependant, il existe une faille dans ce système. Si tu restes jusqu'à la fin, tu découvriras comment retourner la situation et accéder à des femmes en nombre illimité. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Profitant aussi pour liker, partager et apprécier le contenu. Et dans les commentaires de cette vidéo, je vous ai laissé un guide ultime sur l'art de parler aux femmes. Dans ce fameux guide, vous trouverez tout ce qu'il vous faut enfin de maîtriser l'art de parler aux femmes. Permets-moi de commencer par quelque chose que personne n'ose te dire. Il n'y a aucune démocratie dans l'attraction. Il n'y en a jamais eu. Tu peux passer des années à travailler, faire des efforts, essayer d'être un homme bien, et finalement ne même pas apparaître sur le radar de la majorité des femmes que tu souhaites. En revanche, un seul homme, doté d'un certain type de présence, avec une validation sociale minimale, peut ouvrir des portes qui te semblent être des murs d'acier. Je ne l'ai pas compris en lisant des livres, ni lors de conférences motivationnelles. Je l'ai compris par moi-même, dans des endroits où l'attraction n'est pas un concept romantique, mais une économie brutale. Les clubs, les bars, les lieux où tout se résume au pouvoir, au désir et au choix. Sais-tu ce que j'ai découvert? Qu'un groupe de femmes
même entourée de centaines d'options, peut s'obséder pour un seul homme. Pas parce qu'il est le plus beau, le plus grand ou le plus dépensier cette nuit-là, mais parce qu'elle voit d'autres femmes intéressées par lui. Voilà où se trouve la faille du système. C'est ce mécanisme psychologique que presque aucun homme ne comprend. La validation féminine est un déclencheur inconscient. Les femmes observent, filtrent, analysent. Elles ne veulent pas risquer leur temps, leur corps ou leur réputation avec n'importe qui. Alors, elles utilisent des raccourcis psychologiques. L'un d'eux est simple. Si d'autres femmes le désirent déjà, c'est qu'il a quelque chose qui vaut la peine. C'est la logique cachée. Elles ne le disent pas, ne le reconnaissent pas, mais elles l'appliquent au quotidien. Et c'est là que le problème commence. Pendant que tu luttes comme un loup solitaire, certains hommes apprennent à se déplacer en meute, à projeter une valeur sociale, et finissent par obtenir ce qui semblait impossible. Ce n'est pas que la femme soit cruelle ou superficielle, c'est une question purement biologique et psychologique. Pendant des millions d'années, les femelles humaines ont dû choisir le meilleur compagnon possible, car leur survie en dépendait. L'instinct est toujours là, déguisé sous des discours modernes d'égalité et d'amour libre. Mais le code biologique est plus fort que n'importe quelle idéologie. C'est ici que je veux que tu ouvres les yeux. La plupart des hommes vivent dans l'ignorance, croyant que les règles du jeu sont nobles et justes. Elles ne le sont pas. C'est un marché où la perception vaut plus que la réalité. Un homme avec une aura de désirabilité, même s'il n'est ni riche ni physiquement impressionnant, peut avoir plus d'accès que quelqu'un avec des qualités mais sans reconnaissance sociale. Crois-moi, les femmes ne choisissent pas seulement un homme, elles choisissent ce qu'il représente dans le groupe. C'est pourquoi tant d'hommes ordinaires échouent et deviennent amers, pensant qu'il suffit d'être une bonne personne, de payer le dîner ou d'essayer d'être poli. La vérité, c'est qu'elles ne regardent pas uniquement ce que tu fais avec elles, mais aussi comment les autres te perçoivent. Voici la partie la plus dure. Si personne ne te valide, si personne ne parle de toi, si tu ne projettes pas de valeur socialement, tu deviens invisible. Et être invisible pour un homme, c'est la pire des fins. Ce n'est pas un hasard si Machiavel parlait du pouvoir comme d'un jeu de perception. Le prince n'avait pas besoin d'être aimé de tous, mais il devait projeter force et respect. Applique cela à l'attraction. Tu n'as pas à conquérir chaque femme individuellement. Tu dois apprendre à projeter cette valeur qu'elle détecte en quelques secondes. C'est le premier pas vers un accès illimité aux options féminines. Et voici ce qui dérange. La plupart ne feront jamais ce pas. Ils resteront à se plaindre, à blâmer le hasard ou la chance. Mais les rares qui décident de voir le jeu tel qu'il est, plutôt que comme ils voudraient qu'il soit, découvrent qu'ils peuvent tordre les règles à leur avantage. Réfléchis à ceci. Que se passerait-il si tu cessais de mendier l'attention pour commencer à construire une aura qui attire l'attention sans la solliciter? Que se passerait-il si tu comprenais comment fonctionne l'esprit féminin en groupe et pas seulement en privé? C'est la différence entre être condamné à attendre et commencer à choisir. Et attention, je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est possible. La faille existe. La plupart des hommes l'ignorent, quelques-uns la saisissent. Et crois-moi, une fois que tu y entres, tu ne t'inquiètes plus jamais de la rareté. Ce n'est qu'un début. Ce qui vient est encore plus révélateur, car je te montrerai comment la biologie et la psychologie se conjuguent pour expliquer pourquoi elle ressent ce qu'elle ressent, sans pouvoir s'en empêcher. Avant d'aller plus loin, je te demande quelque chose d'important. Ce contenu n'est sponsorisé par personne d'autre que toi. Si tu apprécies ces vérités brutes, si tu sens enfin qu'on te parle en tant qu'homme, parle à un autre homme, directement, sans masque, considère devenir membre de la chaîne. Ce n'est pas une faveur, c'est un investissement psychologique. En soutenant, tu fais partie d'un cercle restreint d'hommes qui refusent de vivre dans l'ignorance. Fais-le maintenant,
car ce chemin ne fait que commencer. Écoute bien. Ce que je vais te dire maintenant est difficile, mais si tu l'assimiles, tu verras les femmes sous un autre jour à jamais. Derrière chaque sourire, derrière chaque mot doux, se cache un mécanisme biologique invisible mais implacable. Quand un homme entre dans un bar et voit une femme, son évaluation est simple et rapide. Est-ce qu'elle m'attire ou non? Mais quand une femme regarde un homme, son cerveau ne regarde pas uniquement son physique. Il décode les signaux, analyse sa posture, ses gestes, comment les autres le perçoivent. En quelques secondes, elle effectue un balayage inconscient qui décide si cet homme est un compagnon potentiel ou un rejet immédiat. Elle ne le fait pas pour jouer avec toi, c'est sa nature. Des millions d'années d'évolution ont programmé ce filtre. Un filtre qui n'est pas conçu pour être juste, mais pour choisir ce qui lui convient le mieux. C'est pourquoi je dis que l'attraction n'est pas un mystère romantique. C'est un code que l'on ne discute pas, on le déchiffre. Réfléchis-y. Pourquoi certaines caractéristiques se retrouvent dans toutes les cultures, quelle que soit la religion ou la langue? La proportion taille-hanche chez les femmes, le dos large et la mâchoire forte chez les hommes. Ce n'est pas un hasard. Ce sont des signaux biologiques universels. Il en va de même pour la perception du statut et la validation sociale. Elle peut dire qu'elle aime les hommes simples, mais si dans une même pièce un homme est entouré d'attention féminine et un autre passe inaperçu, vers qui son regard va-t-il se poser en premier? Toi et moi connaissons la réponse. Ce n'est pas par hypocrisie, mais parce que son instinct ne peut ignorer ces signaux. Cet instinct est plus puissant que la volonté consciente. Tu as sûrement déjà vu ça. Des femmes qui prétendent ne pas vouloir d'un homme compliqué, mais finissent par courir après ceux qui les traitent avec indifférence. Pourquoi? Parce que leur cerveau ne se fie pas au discours, mais à des impulsions ancrées depuis la préhistoire. Voici ce que personne ne te dit. Quand tu comprends ce code, tu arrêtes de lutter contre lui. La plupart des hommes sont frustrés parce qu'ils se plaignent d'un système injuste sans apprendre à s'en servir. Mais les rares qui apprennent, qui savent projeter des signaux de valeur, n'ont pas besoin de supplier d'être remarqués. L'attention vient à eux d'elle-même. Ne te méprends pas. Ce n'est ni de la magie ni de la superstition. C'est de la science appliquée à ta vie quotidienne. Les études en psychologie évolutive l'ont démontré à maintes reprises. Les femmes sont davantage attirées par des hommes que les autres hommes respectent, et que d'autres femmes ont déjà approuvé. Si tu comprends cette dynamique, tu peux te bâtir une image avantageuse sans être le plus beau ni le plus riche. C'est là que la partie machiavélique entre en jeu. Je ne parle pas de conspirer ou de manipuler comme dans un mauvais film. Je parle de penser comme un stratège. Machiavel comprenait que le pouvoir ne repose pas sur la bonté naïve, mais sur la perception, sur comment les autres te voient, sur ta capacité à contrôler la narration de ta présence. Tu remarques comme cela ressemble au jeu de la séduction. L'homme qui maîtrise ce code ne court pas après les femmes, il les guide, les attire, les place dans son orbite sans jamais mendier. Parce que l'attraction est sociale, pas individuelle. Elle ne décide jamais seule, mais est influencée par ce qu'elle perçoit dans le groupe, par les signaux invisibles que ton comportement éveille. Je te le dis clairement, si tu es invisible aux yeux des autres, elle te percevra comme invisible. Si tu es vu comme quelqu'un de respecté, apprécié et de valeur, son cerveau l'enregistre comme un homme digne d'être convoité. C'est aussi brutal que cela. Alors, que penses-tu envoyer comme signaux en ce moment? Es-tu le type qui se fond dans la foule ou celui qui se déplace avec une présence, comme s'il savait quelque chose que les autres ignorent? Cette différence décide si tu finiras par mendier des restes ou choisir parmi plusieurs options. Et non, je ne parle pas de jouer un rôle, mais d'apprendre à montrer consciemment ce que tu as toujours eu sans jamais réussir à projeter. Le langage corporel, le ton de la voix, la manière dont tu occupes un espace,
sont des outils qui construisent ton image plus que n'importe quel beau discours. C'est là que commence la vraie transformation. Comprendre et appliquer ce code te fait cesser de voir l'attraction comme une loterie, pour la voir comme un jeu où chaque mouvement compte. Dans ce jeu, les stratèges ont toujours un avantage. Retiens bien ceci. Les femmes ne cherchent pas la perfection, elles cherchent des signes de valeur. Et ces signes ne naissent pas spontanément, ils se construisent. Si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. C'est ce savoir qui sépare l'homme qui attend toujours d'être choisi de celui qui devient la sélection. Et crois-moi, ce que je vais te révéler dans le prochain chapitre est encore plus décisif. Parce que si jusqu'ici tu as compris la biologie et l'instinct, la suite consiste à apprendre à manipuler la perception sociale comme une arme. C'est ce qui multiplie ton pouvoir d'attraction de manière apparemment injuste, mais tout à fait réelle. Prépare-toi, car c'est là que tout change radicalement. Pense à ça. Tu peux avoir la conversation, l'humour, même un certain niveau de confiance. Mais si les autres ne te valident pas, cette femme le percevra. Et pire, elle ressentira ce vide, sans pouvoir l'exprimer avec des mots. Je te le répète, c'est là que tout bascule. L'attraction n'est pas individuelle, elle est sociale. Peu importe que toi et elle soyez seuls lors d'un rendez-vous, si avant ce moment, il n'y a pas eu de signe que d'autres t'ont validé, respecté, reconnu avec une certaine autorité, ta marge de manœuvre reste très limitée. Elle peut te sourire, t'écouter et te laisser parler pendant des heures, mais son instinct la maintiendra en alerte. C'est comme si son radar interne lui disait « Si personne ne le soutient, c'est qu'il manque quelque chose ». Je l'ai vu de mes propres yeux trop souvent. Des hommes avec des phrases préparées, des vêtements chers, même des voitures de luxe, mais qui marchaient seuls, sans cercle ni appui. Le résultat ? Ils étaient perçus comme des poses, pas comme une réelle valeur. Pendant ce temps, un videur de club entouré de femmes souriantes, buvant de l'eau dans un verre en plastique, suscitait bien plus d'intérêt. Pourquoi ? Parce que la validation sociale est un miroir qui amplifie ce que tu es déjà. Si les personnes autour de toi projettent que tu as de la valeur, elle y croira avant même de le vérifier. Et cette croyance change tout. Voici la partie machiavélique du jeu. Il ne suffit pas d'être valable. Il faut que les autres te voient comme tel. Machiavel n'a jamais parlé spécifiquement des femmes, mais il savait que le pouvoir dépendait de la perception collective, pas de l'essence individuelle. Il en va de même ici. Ce qu'elle voit n'est pas ton âme, mais la narration que les autres construisent à ton sujet. Alors comment appliquer cela si tu es un homme ordinaire, sans célébrité, sans fortune excessive, sans un immense réseau social? La réponse n'est pas de compliquer ta vie, mais d'adopter des stratégies, de t'entourer de personnes qui t'élèvent. Ton entourage parle pour toi avant même que tu ouvres la bouche. Montrer que tu es déjà approuvé par les femmes ne signifie pas fanfaronner, mais simplement laisser transparaître que tu ne vis pas dans la pénurie. Parler peu, mais projeter beaucoup. Celui qui entre dans un lieu sans crier mais recevant saluts et reconnaissance restera toujours plus attirant que celui qui essaie d'attirer l'attention de tous. Ces détails forment ton image sociale, ta carte de visite avant même que tu parles. Voici ce qui est intéressant. Beaucoup pensent qu'ils ont besoin d'un coup de chance, d'un moment parfait, d'une phrase magique. Non, ce qu'ils doivent, c'est construire un contexte dans lequel leur présence a déjà du poids. Dans ce contexte, n'importe quelle phrase ou geste aura 10 fois plus d'impact. Je te donne un exemple clair. Imagine que tu abordes une femme lors d'une fête. Elle t'a déjà vu parler avec plusieurs personnes, sourire, être traitée avec respect. Quand tu lui dis quelque chose, son cerveau ne voit pas une phrase isolée, il reçoit le paquet complet. C'est quelqu'un que les autres valident, qui est recherché et qui a maintenant choisi elle. Ce n'est pas une simple phrase, c'est un coup psychologique. Je te propose un exercice. Réfléchis-y, écris en commentaire ce que tu en penses, car je veux savoir comment les hommes ici pensent. Selon toi, qu'est-ce qui marche le mieux pour entamer une conversation avec une femme dans ce contexte? A.
Un compliment inattendu, bref et direct. B. Une question ouverte sur un sujet qui l'intéresse. Inscris A ou B en commentaire et explique ton choix. Je veux voir quelle approche l'emporte dans cette vidéo. Cette interaction est cruciale car elle t'oblige à penser stratégiquement et non à improviser en espérant un miracle. Je clarifie ceci. Construire ton image sociale n'est pas un petit truc bon marché. C'est un investissement psychologique. Chaque détail compte. Les personnes qui t'entourent, la manière dont les autres réagissent à ta présence, ce que tu projettes avant même de parler. C'est cela qui fait la différence entre être invisible et être inévitable. Le chapitre suivant sera encore plus difficile, car nous aborderons un sujet que beaucoup d'hommes évitent, l'importance du leadership masculin. Je ne parle pas de crier des ordres ou d'imposer la violence, mais de la capacité à faire suivre ta direction sans le demander. Crois-moi, c'est le signal le plus puissant que l'instinct féminin détecte. Nous verrons cela dans le prochain point. Écoute bien, c'est là que la majorité des hommes se trompent. Ils pensent que le jeu avec les femmes est uniquement une question de bonnes paroles, d'argent ou d'apparence physique. Ils s'obsèdent sur ces choses visibles, alors que ce qui fait vraiment la différence est invisible. Ta capacité à créer de la tension. Je ne parle pas de tension liée à la dispute ou au drame, mais de cette énergie qui fait qu'une femme sent qu'elle ne peut pas complètement te déchiffrer, qu'elle n'est jamais totalement sûre de toi, et qu'elle ne peut donc pas te sortir de sa tête. C'est cela, frère, qui fait la différence entre être juste un bon gars qu'on oublie et être l'homme qu'elle n'arrive pas à oublier. Voici une vérité inconfortable. Le désir féminin ne fleurit pas dans le confort, mais dans l'incertitude. Plus tu es prévisible, plus elle te rejette rapidement. Sais-tu pourquoi? Parce que la routine tue l'attraction. La certitude est bonne pour signer un contrat, mais mortelle pour le désir. Et c'est là que la vision machiavélique intervient. Machiavel ne parlait pas de séduction féminine, mais de pouvoir. Et n'oublie pas que la séduction est le pouvoir à son état pur. Il disait qu'il vaut mieux être craint que d'être aimé. Mais dans le cas des femmes, la clé réside dans un mélange. Pas la peur sous forme de violence, mais le respect mêlé à l'incertitude. C'est cet équilibre qui maintient une femme intéressée. Si tu réponds toujours immédiatement, dis oui à tous ses caprices, et toujours disponible, tu lui montres que tu es déjà à portée de main. Et dis-moi, quelle valeur peut avoir quelque chose dont on sait qu'on ne peut jamais perdre? Exactement, aucune. C'est pourquoi tu dois apprendre l'art de la distance calculée. Ce n'est pas disparaître comme un lâche, mais gérer ta présence comme un atout stratégique. Parfois, ton absence pèse plus que ta présence. Cette pause que tu crées entre les messages, cette décision de ne pas courir après elle à chaque appel, tout cela construit la tension. Et la tension nourrit le désir. Je le vois ainsi. Quand une femme ne sait pas si elle a déjà conquis toute ton attention ou si elle doit encore la mériter, son esprit ne repose pas. Elle devient ton allié parce qu'elle commence à investir en toi. Plus elle investit temps, pensée et émotion, plus il lui est difficile de lâcher prise. Maintenant, laisse-moi te demander quelque chose de direct. Qu'est-ce qui marche mieux pour maintenir cette tension dans une conversation avec une femme? A. Un silence calculé, qui l'oblige à combler l'espace et à se révéler davantage. B. Une réponse inattendue qui casse ses attentes et la laisse penser à toi. Réponds A ou B en commentaire, mais ne donne pas seulement la lettre, explique ton choix. Je veux comprendre l'état d'esprit dominant parmi ceux qui regardent cette vidéo. Rappelle-toi, ce n'est pas un jeu de belles phrases ou de techniques magiques, c'est un jeu de psychologie brute. Les femmes ne tombent pas amoureuses de ce qu'elles comprennent. Elles s'accrochent à ce qu'elles ne peuvent pas contrôler. L'homme ordinaire se démène pour plaire, l'homme stratégique comprend que chaque mot, chaque silence, chaque apparition et disparition construit sa position dans son esprit. Et une fois que tu maîtrises cette position, tu n'as plus besoin de supplier ni d'impressionner.
Elle fait ce travail pour toi. Voici la conclusion. Ne confonds pas tension et manipulation bon marché. Il ne s'agit pas d'être cruel, mais d'être un mystère qui vaut la peine d'être découvert. Tu ne deviens ni son bouffon, ni son esclave. Tu deviens cette figure qu'elle ne peut pas catégoriser et qu'elle ne peut donc pas cesser de poursuivre. Cela, frère, c'est le pouvoir dans sa forme la plus élégante. Et même si Machiavel parlait de roi et de prince, s'il comprenait ce jeu, il sourirait en voyant que le principe est le même. Garder les autres en état d'alerte est ce qui te garantit le contrôle. Le désir ne meurt pas par manque d'amour, il meurt par excès de certitude. Apprends à donner des certitudes mesurées et des doutes calculés, et tu ne seras plus jamais cet homme oublié après un premier rendez-vous. Le jeu avec les femmes n'est jamais équitable, mais il est clair pour celui qui sait observer. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, ne reste pas silencieux. Laisse dans les commentaires un conseil qui t'a aidé avec les femmes, quelque chose qui pourrait ouvrir les yeux à un autre homme encore perdu. Au final, cette chaîne n'est pas seulement un espace de stratégie. C'est un lieu où chaque expérience compte. Et souviens-toi, le pouvoir ne se donne pas, il se prend avec intelligence. Abonne-toi et nous nous retrouvons pour le prochain mouvement.